Je suis né à Avignon, à la Maison des Mères. La Maison des Mères. Les Maisons des Mères. Pendant 17 mois, j'ai porté le nom de ma maman. On disait, oh, petite bâtarde. Dans les familles, c'était quelque chose d'inacceptable. Qu'une fille ait un enfant, ça ne se faisait pas. Maintenant, les mamans, ce sont des mamans célibataires. Coucagne, mamans célibataires. L'État leur donne de l'argent pour survivre. Mais à notre époque, c'était des filles mères, c'était pas pareil. J'étais un beau bébé, hein, mine de rien. Le jour où j'ai appris qui était mon père, j'étais jeune, j'avais une dizaine d'années. Ça m'étonnait que cet homme, Terme, je m'appelais Marcel Terme, hein, était parti comme ça en m'abandonnant. Je disais à ma marraine, pourquoi il m'a abandonné? C'est là qu'elle m'a dit, mais parce que c'était pas ton vrai père. Ton vrai père, c'est un poète qui habite à l'Île-sur-Sorgue. Comme Victor Hugo? Ben oui, comme Victor Hugo, un poète comme lui. Victor Hugo, c'était notre poète à l'école. Hein. Elle me dit, si tu veux, on va lui écrire une lettre. Dans sa réponse, il me dit, vous écrivez très bien pour une toute jeune fille, je vous en fais mon compliment. Envoyez-moi une photo de vous, peut-être pourrai-je vous faire bénéficier de gâteries. Elle couchait avec moi, la lettre. Bon, je lui ai envoyé la photo. Alors c'était une photo de communiante. Et ça a été terminé, j'ai plus eu de nouvelles. Un jour, j'irai le voir, parce qu'il n'était pas loin. Hein. Tu veux connaître ton père? On y va. On y va. Il était comme ça, mon mari, expéditif, on y va. Je vois descendre dans la rue un grand bonhomme habillé avec une écharpe blanche autour du cou, que j'étais sûr que c'était lui. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, je crois qu'il est là. Alors il s'est retourné, il me fait, oh là là, en effet que c'est lui, il m'a dit, c'est tout toi. J'ai sonné, hein, et je le voyais arriver, là, et quand je l'ai vu, il s'était mis en short, je me rappelle. Il arrivait avec son froncement de sourcils qu'il a là. Oui, madame, c'est pourquoi. Je suis Marcel, tu parles, hein. C'est original. Hein. Je n'ai pas dit quand même je suis votre fille parce que je n'ai pas osé. Et bien voilà, rien que d'avoir dit ça, il m'a regardé, il a ouvert le portail, entre, sois la bienvenue. Ben, je ne m'y attendais pas à ça. J'avais les jambes qui faisaient ça. Hein. Je ne savais pas le genre d'homme que c'était, parce que si je l'avais su, tout ce que j'ai su après, comment il rouspétait, le caractère qu'il avait, alors là, morte, je ne serais pas rentrée. Moi, je dis, il avait 25 ans, c'était un jeune, il a fait une bêtise. J'avais posé la question, j'ai dit, c'est bien vrai, au moins vous avez eu une aventure avec ma mère? C'est vrai ça, au moins? Alors il me dit, oui, c'est vrai. Voilà. Oui, c'est vrai. Est-ce que j'ai des frères et des sœurs? On était tous les deux, je me rappelle, il était couché. Il avait une espèce de petit canapé, il était allongé comme ça, il souffrait du dos. J'ai dit, j'ai des frères et des sœurs? Il me dit, personne. Personne. Il disait qu'un poète, ça n'a pas d'enfant. Alors je ne sais pas comment il s'est débrouillé, mais toujours est-il que, pam, c'est bon, ma loupe, à 17 ans, là, paf, il a fait un petit bâtard à la bonne. Elle avait peur que ça ne soit pas vraiment son père. Il se trouve que moi, j'ai décroché un stage aux États-Unis, là où le test de paternité est légal, à la différence de la France. De savoir comment on allait trouver de l'ADN de René Char qui était disparu depuis des années. Donc, il faut prendre un timbre des lettres de René Char. Ils ont réussi à isoler une séquence ADN. Autrement dit, j'étais la fille du thème. Elle était la fille du thème, voilà. C'est ça, les deux échantillons correspondaient à 99,99%. Et au téléphone, elle me dit, mamie, ça y est, c'est bon, tu es sa fille. Avant de mourir, j'aurais eu cette joie que cette vie elle soit racontée comme je voulais. Voilà, je suis contente. Hein, c'est grâce à lui, voilà. Qu'on s'aime tant.